Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités. Nous reviendrons sur l'essentiel de ces principales unes dans quelques instants. Pour le moment, allons revisiter ces unes et commençons par la nouvelle expression qui ce matin parle de contrôle des élections et des faux observateurs de Transparency International au Cameroun. Au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé, ils ont affirmé avoir constaté ou n'avoir constaté aucune irrégularité sur le scrutin, mais Transparency International, dans un communiqué, affirme n'avoir envoyé aucune mission chez Paul Biya. Un véritable scandale tel que nous le dit le journal La Nouvelle Expression, qui revient sur les déclarations de ces usurpateurs tels que les présente le journal. Déclaration de ces observateurs qui avaient fait savoir en tout cas que le scrutin s'était assez bien déroulé sur l'étendue du territoire camerounais. Transparency qui dément avoir envoyé une équipe pour l'élection présidentielle au Cameroun et qui dit s'appuyer en tout cas pour l'observation de cette élection sur sa branche camerounaise et ses démembrements. Voilà donc cette autre affaire qui ébranle forcément l'administration et le journal qui fait savoir que rien n'a été dit tant au niveau du ministère de l'administration territoriale qu'au niveau du ministère de la communication au sujet de cette affaire de faux observateurs de Transparency International. La question de savoir donc qui est-ce qui a accrédité ces personnes, dont quelques-uns d'ailleurs se retrouvent à la une du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal qui parle aussi de polémiques restant sur cette élection présidentielle et le député Nitieux qui soutient Kamto, le député du Social Democratic Front de Vouri-Est, dont le parti avait aussi présenté un candidat à cette élection, se range du côté du candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, le député Nitieux, qui s'appuie sur un certain nombre d'éléments pour justifier sa position, notamment le fait que l'on ne peut être juge et partie, le député qui présente Paul Biya comme étant donc juge et partie dans cette situation, lui qui a nommé toutes ces personnes en charge donc du processus électoral au Cameroun, lui qui nomme donc en tout cas le député Nitieux qui parle de contexte de dictature où toutes les institutions du processus électoral sont à la solde du candidat Paul Biya, qui a d'ailleurs nommé à leur tête ses propres camarades de parti. Voilà donc une situation de juge et parti qui pousse le député Nitieux à donner raison finalement à Maurice Kamto dans sa posture. Scrutin du 7 octobre toujours, 1100 cas de dysfonctionnement observés. La présidente de WILF Cameroun rend compte de l'activité de veille et d'alerte des femmes lancée pour la première fois au Cameroun pour évaluer une élection. Et toujours sur cette présidentielle, les États-Unis qui revendiquent leur neutralité. Dans un post publié sur sa page Facebook, l'ambassade des États-Unis au Cameroun dit n'être concernée ni de loin ni de près par la guerre des résultats. Restons sur la présidentielle et avec le journal L'Œil du Sahel qui parle du Grand Nord qui attend sereinement les résultats. Le journal présente la situation dans dans les trois grandes régions septentrionales, l'extrême nord et le calme plat après l'élection présidentielle. C'est dans cette ambiance que les populations de la région de l'extrême nord attendent les résultats de ce scrutin. L'Adamawa et les populations de cette région qui continuent de vaquer tranquillement à leurs occupations. Les résultats de la présidentielle 2018 sont attendus tout simplement dans la paix. Idem pour la région du Nord, tel que nous dit le journal L'Œil du Sahel. Le Messager, ce matin, reste sur cette présidentielle. Le Messager qui parle de Maurice Kamto qui met le sérail tout simplement en ébullition en revendiquant sa victoire au scrutin de dimanche dernier. Le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a jeté un trouble certain au sein de l'apparatique qui peine à dissocier l'acte politique de l'écart juridique. Et un dossier d'ailleurs présenté par le Messager ce matin. Comment le tireur de pénalty a tout simplement mis le sérail en ébullition en revendiquant sa victoire. Donc Maurice Kamto a
en revendiquant sa victoire, tel que nous le dit le journal Le Messager. Il a jeté un trouble certain au sein de cet appareil, une levée de bouclier discordant, même sur la toile. S'en est suivi sorte de malaise social, nous dit le journal, qui rappelle que depuis cette sortie, la police a tout simplement cadré Yaoundé depuis la fin, en tout cas, du scrutin électoral. Ils sont nombreux de ces agents de sécurité qui sont postés dans les coins névralgiques de la ville aux 7 collines pour veiller à l'ordre et à la sécurité. Voilà donc pour cette une du journal Le Messager, qui parle aussi de ces observateurs électoraux et l'affaire Transparency International, l'ONG qui déclare que la mission d'observation déployée au Cameroun durant l'élection n'a reçu aucun mandat d'aile. Information à lire à la page 6. Le journal qui nous parle aussi de la Fédération camerounaise de football vers une assemblée générale sous haute tension. L'adoption des textes fondateurs de l'instance fêtière a lieu ce jour du côté de Bankomo, à lire à la page 11. Mutation reste sur cette présidentielle et cette affaire de faux observateurs de Transparency International. Honteuse manipulation, nous dit ce matin le journal Mutation. Mutation qui ajoute que l'ONG, donc Transparency International, met à nu une manœuvre du pouvoir visant à établir la crédibilité de l'élection présidentielle. La réaction de membres du groupe d'observateurs démasqués, à lire dans les colonnes du journal Mutation de ce matin. Et puis, mutation qui reste sur cette présidentielle à sa page 11 et parle de Cabral Libye qui attend la fin du décomptage des voix. Donc, à lire dans les colonnes de ce journal, le décomptage des voix justement à la une du journal Le Jour qui nous parle donc de dépouillement présidentiel 2018. Le recensement général des votes qui a commencé. Les membres de la commission nationale installée hier disposent de 5 jours pour dresser un procès verbal général, nous dit donc le journal qui parle aussi de la CAN 2019 et de cette enquête sur l'aménagement urbain de Bafoussam, ou encore toujours en football, des Interpol qui sont à nouveau reportés. À lire aussi dans les kiosques ce matin, le journal Repère qui parle de suicide politique de Maurice Kamto relativement à la présidentielle 2018 et à sa récente sortie. Donc, le journal Le Quotidien de l'économie, lui parle de toute autre chose et de Paris qui reconnaît le difficile décollage économique avec le franc CFA. C'est à la une du Quotidien de l'économie qui titre ce matin donc sur la monnaie. Il s'agit d'un constat unanimement partagé à l'occasion de la réunion des ministres des Finances tenue du 8 au 9 octobre 2018 dans la capitale française. À lire dans les colonnes du Quotidien de l'économie, toujours le climat des affaires et 64% d'entreprises qui s'accrochent au secteur informel au Cameroun avec un chiffre d'affaires souvent supérieur à 100 millions de francs CFA et fuyant l'excès de réglementation, d'impôts et de taxes. Plus de la moitié des unités de production informelle ne comptent pas changer leur statut. À lire donc dans les colonnes du journal Le Quotidien de l'économie qui nous permet de sortir de cette visite des principales unes et de donner la parole à l'un de nos invités déjà présents, Hervé Viandielé. Bonjour. Bonjour Guillaume Sanjomo, bonjour également à tous ceux qui nous regardent ce matin. Allez, bienvenue. Et on démarre donc avec vous et avec le journal La Nouvelle Expression et d'autres quotidiens qui, ce matin, se sont intéressés à cette affaire de faux observateurs électoraux. La Nouvelle Expression qui parle donc de faux observateurs de Transparency International au Cameroun. Le Messager parle de l'affaire Transparency International. Comment comprendre qu'on en soit arrivé là, des observateurs non accrédités par Transparency International, non envoyés par cette structure présentée très souvent comme sérieuse, mais qui ont parlé au nom de la structure au terme du scrutin du 7 octobre dernier. Eric Marcel, il faut dire que c'est difficile, n'est-ce pas, d'expliquer ce qui s'est passé. Très très difficile parce que c'est à proprement parler très incompréhensible. Parce que dans un pays qui se veut sérieux comme le Cameroun, qu'on a cherché des faux agents de Transparency International, tant pour moi, pour venir valider des élections. Je pense que c'est non seulement malsain, et ça traduit là des choses qu'on a dû penser et que les gens continuent à penser pour le régime en place.
Ça veut dire que déjà, si on va chercher des faux agents de Transparency International, ça veut dire qu'on n'est pas certain d'avoir organisé l'élection présidentielle qui vient s'achever dans les conditions de l'art. Et on a besoin forcément que cette élection soit validée par la communauté internationale. Et pour que cette élection soit validée par la communauté internationale, il faudrait justement qu'on ait observé un certain nombre de critères, notamment l'équité, l'égalité à tous les niveaux, et surtout que les gens aient justement voté avec liberté et en toute quiétude. Si on a donc besoin de valider ces élections avec des faux agents, ça veut dire que quelque part, quelque chose n'a pas marché. Il faudrait donc comprendre. Là, vous semblez directement accuser le gouvernement? Bien sûr, parce que ceux qui ont recruté les faux agents de Transparency International avec une seule mission, de dire que les élections sont très bien déroulées. La preuve, ils ont déclaré après une conférence de presse que l'élection présidentielle qui vient de s'achever, il n'y a pas eu d'irrégularité. Du moins, rien n'a été observé. Pourtant, les sons de cloches qui partent des différentes régions du Cameroun, des coins les plus reculés, et même dans les centres-villes, démontrent à suffire que tout n'a pas été rose. Même si on peut minimiser certains cas qui ont arrivé, certains cas dénoncés, il faut quand même reconnaître que c'est difficile que les élections se déroulent toujours sans qu'il y ait de remarques à faire, sans qu'il y ait, sans qu'on ait torpille quelque part à la loi. Déjà que vous savez que beaucoup de scrutateurs n'ont pas eu la chance d'être dans les différents bureaux de vote parce que, semble-t-il, certains partis n'ont pas donné le mandat à temps. Beaucoup ça arrive. On ne pouvait pas remplacer certains parce que, quand bien on suscitait les responsables de l'ECAM, ils n'étaient pas en place parce qu'eux aussi faisaient tout. C'était très difficile. Et par ailleurs, on a dénoncé plusieurs cas de fraude où on essayait, n'est-ce pas, de remplir les bulletins remplir l'enveloppe avec le bulletin du parti au pouvoir et qu'il a fallu que l'altercation, du moins, il a fallu que certains scrutateurs présents puissent dénoncer cela pour que cela soit arrêté. Vous comprenez que quand on a vécu des élections avec ces éléments-là, il est tout à fait difficile, ou du moins difficile de dire que les élections sont déroulées sans problème. Or, même si on peut minimiser ce problème, c'est quand même malsain de prendre des personnes qui n'ont pas qualité pour pouvoir justifier ces élections. Et ceux qui l'ont fait, ils ne pensent pas servir le Cameroun parce que le processus démocratique camerounais est en train de se mettre sur pied. Et même si on peut reconnaître les avancées qui sont faites à ce niveau-là, on n'a pas besoin à cet instant de pouvoir créer ce genre de faits pour noircir davantage notre démocratie, parce que même si on sait au lendemain de toutes les élections qu'il y a toujours des revendications, il y a toujours des dénonciations, je pense qu'on n'a pas besoin de créer cela. Et comment comprendre le mutisme de plusieurs administrations, le ministère de la Communication, le ministère de l'Administration territoriale, tel que relevé par la plupart des articles contenus dans les journaux sommaires? C'est très simple. Il faut dire que, peut-être qu'ils ne s'attendaient pas qu'on allait certainement les dénoncer, qu'ils avaient tellement brodé leur supercherie au point où c'était assez blanc pour eux. Mais malheureusement, le pot rose a été découvert. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire une communication? C'est trouver les mots justes pour pouvoir dire cela. Et pour trouver les mots justes là où vous avez menti, c'est très compliqué. Je pense qu'ils sont encore dans leur crise, j'ai en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faudra donc dire au Camerounais pour justifier tout cela? Vous savez que le ministre de la Communication est champion dans des sorties, quand bien même il est champion dans des sorties. Depuis 24 ans, on attend sa réaction, mais il n'en a pas plus. Il faut quand même reconnaître que c'est depuis hier que Transparency International a fait sa sortie. Oui. Et aujourd'hui, depuis, on attend. Pourtant, une sortie faite sur son site. Bien sûr. Pourtant, après la déclaration de Camto, au lendemain des élections, quelques heures après, on a vu la réaction qui a suivi. Donc, on peut comprendre, on peut se poser la question de savoir pourquoi ils n'ont pas encore réagi. Peut-être parce qu'ils sont en train de vouloir consommer le mal parfois. Vous savez, quand vous avez fait une erreur, peut-être ne voudraient-ils pas, pour se justifier, faire une nouvelle sortie. Peut-être faudrait-il se taire pour consommer, pour que la population consomme le mal. Sauf que il faut reconnaître que cela traduit une chose. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas organisé ces élections dans de très bonnes conditions. Du coup, pour valider cela, on est obligé d'aller chercher le faux. Et donc, quelle importance, quelle place devrait être aujourd'hui accordée à ces déclarations de ces faux observateurs de Transparency International? Quel crédit? Parce qu'il faut aussi reconnaître qu'ils étaient sur le terrain. Oui, ils étaient sur le terrain, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont fait le travail qu'il fallait. Parce qu'ils auraient constaté que les élections ne sont pas déroulées de manière paisible partout. Il faut quand même reconnaître que rien n'est jamais... La perfection n'est pas de ce monde. Ce sont des hommes qui organisent les élections, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des manquements quelque part. On ne devait pas dire que tout s'est passé de la mauvaise manière. Non. Au contraire, il y a quand même quelques irrégularités qui ont été constatées.
même si, soit infime soit-elle, ces différentes irrégularités, il faut d'abord reconnaître qu'elles étaient là, mais sauf qu'elle ne peut pas entacher sur les résultats de manière générale, ou du moins c'est minimisable. À ce niveau-là, on comprend au moins que vous êtes objectif. Mais s'il faut aller chercher des gens pour venir mentir, il faut reconnaître que c'est la preuve qu'on n'est pas... On n'est pas juste dans ce pays. La honteuse manipulation dont nous parle ce matin le journal Mutation. Oui, c'est une honteuse manipulation, il faut le connaître, voilà. Parce qu'en réalité, on voulait faire admettre à l'opinion publique que tout s'est bien déroulé, et surtout à l'opinion internationale. Or, au Cameroun, nous étions sur le terrain, nous avons fait plusieurs bureaux de vote, on était en mission, presque dans l'ensemble du triangle national, on a observé, on a vu. Et il faut rappeler que nous qui étions sur le terrain, peut-être qu'on n'a pas eu la chance de tamponner ces faux agents. Ceux qu'on a rencontrés sur le terrain qui étaient des observateurs nationaux, notamment ceux envoyés par un monde à venir sans publicité. Sans publicité. Voilà ceux que nous avons tapés sur le terrain pendant qu'on couvrait également ces élections. Donc, déjà, on est surpris de savoir qu'il y avait des observateurs de Transparence internationale et qui aujourd'hui viennent démentir. C'est la preuve on partage la même opinion selon laquelle, nous, on ne les a pas vus sur le terrain. Et c'est tout à fait normal que quand on n'a pas envoyé des agents sur le terrain, au risque de salir le nom qui est Transparence nationale, un nom assez important et que l'on reconnaît digne. Je pense que la sortie est tout à fait normale pour clarifier les choses, pour garder leur crédibilité. Et je dis toujours que c'est pour valider un processus électoral qu'on reconnaît n'avoir pas été bon à tous les niveaux. Voilà, on reste sur cette présidentielle et on évoque cette fois-ci la une du journal Le Messager qui parle de Maurice Kamto qui met le sérail en ébullition, ceci depuis sa sortie et son penalty marqué tel qu'il l'a dit lui-même. Oui, il faut reconnaître quand même que depuis la sortie de Maurice Kamto, au lendemain de l'élection présidentielle, le Cameroun n'est plus serein parce qu'il y a une phobie générale qui s'est emparée de la population. Déjà, vous savez que avant le scrutin même, les gens craignaient, il y avait cette peur généralisée qui a fait que les gens se ravitaillent davantage le samedi par peur de la crise électorale. La crise post-électorale. Oui, crise électorale d'abord et crise post-électorale après. Et la sortie de Maurice Kamto est venue amplifier cela. On va se poser la question de savoir de quoi a peur le sérail. En fait, on a peur d'une seule chose, que les résultats qui seront proclamés d'ici le 22 octobre prochain, parce qu'il faut dire quand même qu'après les élections, le Conseil constitutionnel a 15 jours pour pouvoir donner le résultat, que ce résultat ne soit pas accepté et qu'il y a une forme de crise post-électorale au Cameroun. Et maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour endiguer cela si ça arriverait. Est-ce qu'effectivement, Maurice Kamto a gagné les élections? Personne ne peut le dire jusqu'à présent parce que malgré quelques résultats qui tombent, on n'a pas l'ensemble des résultats du Cameroun, du triangle national. Et aussi, le sérail qui sait que les choses ne se sont pas déroulées de manière normale. La preuve, ils ont recruté des faux agents pour pouvoir valider cette élection qui ne s'est pas toujours bien déroulée. Se pose la question, qu'allons-nous faire s'il arrive que nous prononçons nos résultats et que Maurice Kamto ne le valide pas? Parce que certainement, il y a certains éléments à sa possession qui lui ont permis de faire cette déclaration. Vous voyez donc que ça devient très compliqué à gérer et on a peur que ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Gbagbo et Ouattara puisse également se chez nous. Et du coup, on peut comprendre comment... Qui n'est plus le sommeil paisible. Voilà. Et mutation, relativement à cela, et relativement à cette psychose finalement qui s'est installée, mutation nous parle de repositionnement et de Cabral Libye qui attend la fin du comptage des voix et qui, lors de cette conférence relayée ce matin dans les colonnes de Mutation, a justement fait savoir que cette victoire ou que la victoire du peuple ne lui sera pas volée. La victoire du peuple ne sera pas donnée. Il faut déjà reconnaître que, en attendant le processus électoral, Cabral Libye lui a déjà gagné. Il a gagné où? Il a gagné sur un seul fait. Il a réussi à mobiliser la jeunesse camerounaise à participer à ces élections. Il a réussi à intéresser cette classe sociale qui avait abandonné la politique à pouvoir s'y intéresser. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'avec sa campagne d'inscription, 11 millions d'inscrits sur les listes électorales qu'il a commencé, et ensuite se présenter comme candidat en motivant les jeunes à pouvoir prendre part aux élections, du moins en les amenant à exercer leur devoir civique, je pense que c'est la première victoire. Et aujourd'hui, vous pouvez voir l'engouement. Même si on va décrire le fait que beaucoup, par suivisme, par attentisme, ne sont pas inscrits sur les listes au moment où Cabral leur demandait. Et qui se sont rendus compte que c'était important pour eux quand il est qu'on ne pouvait plus les recevoir. Du moins, à ce niveau, il faut connaître à Cabral Libye cette victoire. Mais maintenant, il faudrait maintenant voir, un an après avoir déclaré sa candidature,
un an après avoir déclaré sa candidature, un an juste un an avant le processus électoral, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Combien le nombre de voix a-t-il réussi à faire? A-t-il réussi à battre ces classiques de l'opposition qui sont en place depuis plus de 22 ans et qui sont tous dans le processus et qui n'ont réussi à rien changer? Vous voyez que la victoire de Cabral n'est pas forcément parce que ce sera président de la République. La victoire, ce sera d'abord j'ai réussi à intéresser les gens à la politique. La seconde, c'est que j'ai dépassé les vieux partis qui étaient là. Donc, si les partis traditionnels, si le mouvement NAO, à l'issue de la publication des résultats, est classé par exemple quatrième, Univers est classé par exemple quatrième ou troisième, après Maurice Kamto ou le RDPC et les autres, vous comprenez que ce sera une seconde victoire également. Ça veut dire que les autres partis n'ont pas la valeur que Cabral aujourd'hui. Donc du coup, il a l'étoffe d'une personnalité politique Cameroun importante. Et du coup, on ne pourra plus faire sans lui. On fera désormais avec lui. Surtout que pendant sa campagne, il a demandé aux jeunes, il a dit aux jeunes que tout ne s'arrête pas au niveau de la présidentielle. L'échéance la plus importante, ou bien les échéances les plus importantes, il y en a d'autres, notamment les législatives et les municipales qui seront organisées l'année prochaine. Donc, et à ce niveau, élections pour lesquelles cet élan devrait se poursuivre. Bien sûr. Et on devrait voir, selon sa vision, exactement, plusieurs jeunes, et ça, plus de jeunes. Et c'est à ce niveau qu'on verra que représente le parti Univers au sein de l'Assemblée nationale, au niveau des différents, au niveau des 376 ou 68 mairies arrondissements du Cameroun. Vous comprenez que voilà les différentes victoires de Cabral. Bon, maintenant, il ne faut pas crier victoire avant. C'est pourquoi on doit attendre justement le comptage. Comme il le dit si bien. Alors, cette une, ce matin, du journal Repère qui est sur un tout autre angle, parlons de cette sortie de Maurice Kamto. Repère qui parle de suicide politique de Maurice Kamto. Bon, peut-être du suicide politique parce que pour le procès agrégé de droit qu'il est, et en respectant la constitution du Cameroun et la loi camerounaise qui demande qu'on ne promulgue pas les résultats avant les résultats qui sont donnés par le Conseil constitutionnel, c'est qu'il a violé une loi. Bon, maintenant... Mais le député Jean-Michel Nithieu, dans les colonnes de la Nouvelle Expression, semble ne pas être d'accord avec cela. Il estime qu'aucune loi n'a été violée. Lui, qui a vu le SDF présenter un candidat, s'est rangé clairement du côté de Maurice Kamto. Le messager, d'ailleurs, dans une sorte d'analyse, aussi estime qu'il s'agit plus d'une position politique que d'une position annonciative du résultat. Difficile de dissocier l'homme politique qu'il est et le professeur agrégé de droit. Vous comprenez que c'est une dichotomie qui sera très difficile à analyser. Sa déclaration sera très difficile à analyser parce que, quand on va prendre les différentes postures, on ne saura pas qui l'a dit. Dans tous les cas, c'est Maurice Kamto. Quand vous le mettez sous l'angle du professeur agrégé de droit, ce sera toujours la même personne. Ou bien quand vous le prenez sous l'angle de l'homme politique. Mais maintenant, quand il essaie de circonscrire, de mettre un cadre précis, on comprend qu'il a fait sa déclaration au lendemain des élections présidentielles, Ça veut dire qu'il le fait en tant que candidat du MRC à cette élection et pour certainement que les informations qui lui sont parvenues à travers les différents scrutateurs qu'il avait dans les différents bureaux de vote lui ont permis de faire cette déclaration. Et je peux comprendre la posture du député Nietzsche qui soutient Maurice Kamto, parce que je sais que pour l'avoir côtoyé pendant longtemps, lui, il est toujours anti-pouvoir et c'est normal. Quand on est de l'opposition, on doit toujours dénoncer tout ce que fait le pouvoir. Lui qui pense que cette posture de Maurice Kamto s'apparente beaucoup plus à une mise en garde pour empêcher toute manipulation des résultats. Mais surtout, lui, le député Jean-Michel Nithieu, qui estime que Paul Biya est juge et partie dans cette affaire, puisque tout le processus électoral est contrôlé par des hommes nommés par lui. Donc, c'est une posture avant-gardiste, tout simplement, que celle qu'a adoptée Maurice Kamto, selon le député. On peut partager cette analyse et essayer de comprendre les motivations qui ont poussé Maurice Kamto à le faire. Parce que tant qu'on n'a pas eu cette motivation, il est le seul, du moins, avec son QG à comprendre le motif ou bien le pourquoi de cette déclaration. Mais il faut quand même reconnaître que quand on a vécu un processus électoral comme le nôtre qui ne s'est pas déroulé entièrement bien sur l'ensemble du terrain national, parce que des remous, on en a entendu, c'est tout à fait normal qu'il puisse le faire. Et certainement l'analyse de Nietzsche qui dit que c'est pour défendre son vote. On est tout à fait d'accord. Parce qu'on sait que le pouvoir en place est champion des tricheries, est champion de saupoudrage aussi. Il faut le reconnaître. Surtout
que tout ne se passe pas forcément comme on veut que cela se passe. Parce que quand il évoque par exemple que Elekam est un élément du parti au pouvoir, et c'est vrai, quand vous avez Abraham Ebeke, le directeur d'Elekam, je dis qui était un ancien gouverneur donc, du coup, du parti au pouvoir, pour comprendre les postures de Jean-Michel qui dit que non, jusqu'à évoquer le Conseil constitutionnel. Bien sûr, qui estime que si Paul Biya a nommé tout cela au Conseil constitutionnel, c'est difficile que vous nommiez quelqu'un qui vienne vous désavouer. La demande, au contraire, il va vous faire allégeance. Et au nom de ça, il peut soutenir Maurice Kamto dans sa déclaration. Surtout qu'il n'est pas certain que l'ECAM sera neutre. Que surtout, vous savez qu'avant que l'élection même, on dénonçait toujours le fait que l'ECAM est juge et parti. Parce que les membres de l'ECAM sont nommés par le président de la République. Et du coup, ils ne pourront pas donner une décision objective, parce qu'ils auront toujours peur que demain, certainement, ils pourront plus bénéficier des mêmes avantages que le chef de l'État peut leur octroyer. Et du coup, ils pouvaient inféoder les résultats. Mais bon, ce sont des a priori, certainement qu'on peut nommer des hommes et qui restent charismatiques et qui font avec objectivité leur travail. Ben, en tout cas, l'œil du Sahel, par rapport à tout ce branle-bas causé par cette sortie du président du MRC, candidat à l'élection présidentielle, l'œil du Sahel nous dit: le Grand Nord attend sereinement les résultats. L'œil du Sahel qui nous décrit d'ailleurs l'ambiance dans la région de l'extrême nord, celle du nord, celle de l'Adamawa. C'est le calme de ce côté-là. Et l'œil du Sahel qui nous fait savoir que les populations se sont offusquées de cette sortie de Maurice Kamto. Vous savez, pour gagner les élections au Cameroun, c'est généralement dans le Grand Nord que l'on gagne les élections. Et le Grand Nord, non seulement avec l'avantage d'avoir le plus grand nombre d'inscrits sur la liste électorale, est un bastion qui est acquis au chef de l'État, au parti au pouvoir. C'est la zone généralement où le chef de l'État, durant les dernières élections, a toujours remporté avec 100% des différentes régions et des différents bureaux de vote. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui justifie la sérénité des populations de cette partie du Cameroun acquis au chef de l'État? Certainement, parce que quand vous savez que vous avez voté pour quelqu'un et que vous voulez qu'il soit là, qu'il reste toujours là, vous pouvez rester serein et comprendre que celui qui voudrait, n'est pas vouloir l'alternance. Et quand un des candidats se lève pour réclamer le vote, vous comprenez que, surtout que quand celui-là n'est pas le candidat que vous vouliez qu'il reste, que vous puissiez avoir du courroux. Et il y a plus crainte de soulèvement social de ce côté-là, tel que nous dit le journal L'Œil du Sahel, mais qui rapporte que voilà, les populations disent qu'elles ne se soulèveront pas, ne suivront pas ce mouvement. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que, il faut reconnaître que personne ne veut la guerre dans ce pays déjà. On veut que les choses se passent de manière normale. C'est pourquoi chaque fois quand ça faute quelque part, il faudrait le rectifier pour que les gens ne se mettent pas en colère. Vous savez que tout part par la colère. Et quand on n'est pas compris, et quand on refuse de vous comprendre, c'est ça qui fait que les gens vous rébellez, vous révoltez, vous passez, vous proposez des actions qui ne sont pas forcément celles les plus attendues. Donc du coup, on peut comprendre que les populations ne veulent pas la guerre de ce côté. Sauf que il faut reconnaître que si le processus électoral se déroule normalement et respecté, on n'arrivera pas à ce niveau-là. Les pays qui ont eu des crises post-électorales, c'est parce que le processus électoral lui a été biaisé à l'avance et qu'un certain nombre de choses n'a pas été respecté. Et c'est pendant les revendications, et surtout quand on a en face des personnes qui ne veulent pas vous entendre ou du moins qui ne veulent pas vous comprendre, c'est là où on hausse des voix et la colère. Or, on ne veut pas que ça arrive chez nous. On veut tout simplement que les résultats soient rendus comme cela s'est déroulé partout. Surtout que les Camerounais, cette fois-ci, ont quand même été éveillés. Beaucoup étaient présents au dépouillement. Beaucoup ont filmé. Il faudrait tout simplement que les résultats qui étaient au tableau soient fidèles à ce qu'on a obtenu des différents bureaux de vote. Parce que s'il y a modification, ne serait-ce qu'augmentation d'une voix en faveur ou en défaveur d'un des candidats, je ne suis pas sûr que les Camerounais qui ont voté accepteraient cela. Surtout que tous veulent le changement. Il faudrait justement qu'on laisse ce changement arriver à pas normal. Allez, on va poursuivre avec le jour qui nous fait savoir que le dépouillement présidentiel, le dépouillement relativement à la présidentielle 2018 a démarré avec le recensement général des votes, donc qui a effectivement commencé tel que nous le dit le journal Le Jour. On a franchi une phase, même si d'aucuns estiment que tout cela prend énormément de temps comparé à ce qui se fait ailleurs. C'est une autre phase vers la proclamation finale qui est engagée. Le Conseil constitutionnel, je le disais tout à l'heure, a 15 jours après les élections pour rendre son verdict. Et je pense que jusqu'à ce que cette loi soit modifiée au Cameroun sur le plan constitutionnel, pour certainement abréger cette période qu'on estime longue, on va toujours respecter cette loi-là. Il faudrait certainement qu'on la modifie avant.
même si on aurait souhaité que dans les différents cas, au lendemain des élections, qu'on puisse proclamer les résultats comme ça se fait partout ailleurs. Mais sauf que chez nous, ce n'est pas encore là le cas. Mais pourtant, ça devait se faire, je ne comprends pas pourquoi. Si à 18h, on commence le décomptage, les décomptes des voix, à 20h, je pense que dans l'ensemble des bureaux de vote, on a fini. On connaît les résultats. On connaît les résultats. Dans l'ensemble de on connaît les résultats. En attendant que les PV puissent arriver aux différentes des antennes et les CAM, et donc au niveau des différents arrondissements, et ensuite les départements et les régions, je pense qu'aujourd'hui, avec l'outil du numérique que nous avons, on peut facilement donner un résultat 24 heures après. 24 heures après, au maximum, au moins 48 heures après, parce qu'on a tout le temps d'avoir ce résultat. Avec votre téléphone, dans le bureau de vote où vous trouvez, vous enregistrez le résultat, vous l'envoyez. Et c'est pourquoi on parlait aujourd'hui, on a toujours parlé de la biométrie totale au Cameroun. Ça veut dire que vous inscrivez dans ce bureau de vote, dès que vous êtes en Gaoundéré, on retrouve facilement votre nom dans la liste des différents inscrits sur la liste des LECAM. On n'a plus forcément besoin de dire qu'il faut d'abord centraliser les inscriptions avant. C'est pourquoi il faudrait dans ce pays une biométrie totale. Et du coup, qu'à la fin, dès que vous avez voté, c'est validé, que les résultats apparaissent comme aux États-Unis. Vous comprenez donc ou ailleurs. Ou ailleurs encore. Donc, vous comprenez qu'il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Sauf qu'il faut dire au Camerounais. Et peut-être de la volonté politique, Hervé Viard. Oui, la volonté politique aussi. Sauf qu'il faut dire au Camerounais, restons patients. Rassurons tout simplement que les différents résultats dans les différents bureaux de vote que nous avons, parce que chacun a pu assister au dépouillement, qu'on se rassure lors de la lecture des différents résultats, qu'effectivement, ces résultats ont été correspondent à ce qui s'est passé sur le terrain. Effectivement, que ça correspond. On va sortir avec ce titre en sport qui porte sur cette Assemblée générale sous haute tension à la Fédération camerounaise de football. L'adoption des textes fondateurs de l'instance fêtière du football camerounais a lieu ce jour du côté de Bankomo, mais sous haute tension, comme le dit le journal Le Messager. Haute tension parce que vous constatez même que dans la liste des membres de cette Assemblée générale, beaucoup sont décédés. Beaucoup sont morts. Ils sont au moins 3 ou 4 qu'on peut facilement, en lisant, identifier. Peut-être beaucoup ne sont plus au pays encore. Donc, du coup, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce qu'on allait remplacer ceux-là qui sont décédés? Et s'il fallait les remplacer, par qui oui, effectivement. Vous comprenez que ça devient très compliqué parce que l'Assemblée ne sera plus complète. Et on se pose la question de savoir comment pourtant, le quorum sera atteint. Le quorum sera atteint. Sauf qu'une voix est importante. Ce sera l'adoption des textes. Et il faudrait justement que c'est les gens qui se prononcent en faveur ou contre les textes. Il fallait donc que ces voix-là étaient également importantes. Or, je pense que la fédération, le comité de normalisation aurait dû penser à ça avant. Sauf que rien n'a été fait. Maintenant, on y va avec ceux qui sont là. Est-ce que les textes sont adoptés comme on l'attend? C'est tellement qu'après lecture, tous ne vont pas épouser les différents éléments. Surtout que cette assemblée, même vous le savez, est contestée. Cette assemblée est contestée. Aujourd'hui, on est revenu à 2009. Pourtant, vous vous souvenez qu'il y a 1 an ou 2 ans, il y a 3 ans, c'était 2013 qu'on avait adopté. Vous voyez, ce chevauchement donne l'impression qu'on ne veut pas avancer dans ce pays finalement. On espère qu'au sorti, on aura finalement oublié la crise au sein de la Fédération camerounaise de football et qu'on va éviter, avec la constitution de cette fédération, la douche froide qu'on a eu par exemple hier lors du match amical France-Cameroun concernant l'équipe féminine de football. Merci à vous Hervé Viard-Délé, merci à vous qui nous avez regardé ici, madame, monsieur de Mansara. Notre jour, nous serons là pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes. Entre-temps, nous vous souhaitons de passer une très belle suite de programmes sur Equinox Télévision. Au revoir.